Le destin de Claude Brasseur était tout tracé. Fils de 2 comédiens, Pierre Brasseur de son vrai nom Pierre Espinasse et Odette Joyeux. Il grandit au milieu des artistes et a tout juste 9 ans lorsque son père triomphe dans Les Enfants du Paradis. Ses parents sont des vedettes du cinéma français. Son parrain n'est autre qu'Ernest Hemingway. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je suis né dans un métier où on ne faisait pas que du cinéma, dans une famille d'acteurs, puisqu'il n'y a que des comédiens dans ma famille depuis 1820. Et encore plus près de moi, ma mère, que j'ai encore, Madame Odette Joyeux, mon père. J'ai simplement repris la boutique de mes parents, point final. Le jeune Claude fait donc ses premiers pas au théâtre à l'âge de 19 ans. Et à peine quelques années plus tard, il tourne déjà avec les plus grands réalisateurs de l'époque, comme Marcel Carné et Jean Renoir. Mais c'est à la télévision qu'il se fait un prénom, dans Les Nouvelles Aventures de Vidocq au début des années 70, où il incarne le rôle du célèbre policier. Soir, Justin. Monsieur Vidocq. En 1974, sa carrière décolle dans le film Les Seins de glace, aux côtés de Mireille d'Arc et d'Alain Delon. 2 ans plus tard, il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Un éléphant. Ça trompe énormément. René! Oui. Mon père disait à juste titre, je sais que c'est une boutade, mais mon père disait à juste titre qu'il n'y a pas de grands acteurs, il n'y a que de grands rôles. Je sais qu'une boutade, on peut en discuter pendant des heures, mais il y a quand même un petit peu de vrai dans cette boutade. Et quand un acteur a simplement à dire « Madame est servie », il aura du mal à avoir un César. Un second César en 1980 le récompense comme meilleur acteur dans La Guerre des polices. Les films s'enchaînent, passant sans difficulté du drame à la comédie romantique. Comment oublier Le Père de Vic dans La Boum, ou encore plus récemment Jackie, le retraité du camping des Flots Bleus. C'est quand même une merveille. Claude Brasseur a une autre passion, la compétition automobile. En 1983, il remporte le Paris-Dakar comme copilote aux côtés de Jackie Hicks. Il disparaît, mais laisse derrière lui un héritier, Alexandre, comédien comme son père et son grand-père, et qui a comme un air de famille.